C'est dans le contexte du changement climatique, où les cours d'eau sont à préserver, que les collectivités et agences de l'eau ont un besoin de trouver des solutions pour aménager, entretenir leurs zones humides et espaces côtiers. De ce constat est née la première édition du salon Hydro-Expo, organisé par Jean-François Trousselet, gérant de la société DESMA, et Jérôme Aubry, gérant de la société RPI, sous l'égide de 17 parrains, dont le ministère de la Transition écologique. Ce salon annuel est destiné aux organismes publics et privés impliqués dans la gestion de l'eau, les entreprises de travaux publics et également les entreprises d'aménagement paysager. Cette première édition a réuni plus de 700 participants sur 3 jours. Les exposants ont eu l'opportunité, l'occasion d'échanger entre eux. Quelque chose qu'ils ne font jamais. Et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir des synergies techniques, opérationnelles, pour intervenir plus favorablement dans des zones humides, des fleuves, sur les littoraux, pour mettre en place une continuité écologique, pour préserver bien sûr l'environnement, mais aussi pour la protection des biens et des personnes, notamment lors des épisodes de crues. Si on ne prend pas conscience des événements climatiques et de nos interventions en milieu aquatique, subaquatique, on risque nous-mêmes d'être impactés. Pour nous, le fait que ce salon ait été organisé dans l'Aube est une vraie plus-value puisqu'on est vraiment sur notre territoire. Par conséquent, on a pu rencontrer des entreprises, des bureaux d'études qui ont pu venir directement sur notre territoire. Donc oui, ce salon permettait de monter une action commune sur ce secteur et ainsi regrouper l'ensemble des acteurs autour de l'eau et des milieux aquatiques avec notamment l'OFB, le PTB Seine-Grand Lac, le département. Sur un site superbe. Donc, concernant l'environnement, le syndicat essaye d'avoir une vision globale de la thématique en travaillant sur l'ensemble du changement climatique, notamment au travers de la stratégie 2100 qui vise à s'adapter aux nouvelles et aux futures conditions de notre environnement, de manière à pouvoir continuer à assurer ses missions de service public pour l'ensemble de la population. Alors, le service départemental de l'Office français de la biodiversité de l'Aube travaille sur une stratégie nationale de contrôle qui reprend principalement la ressource en eau, la qualité de l'eau, la protection des sites et après tout ce qui est d'activité de nature. Il nous semblait, pour l'ensemble de ma direction régionale, qu'il était important que nous puissions nous associer à cet événement afin de répondre d'une partie réglementaire et également technique aux questions que pouvaient se poser des personnes qui interviennent sur les milieux humides et aquatiques. On bénéficiait d'un site particulièrement intéressant avec des structures qui peuvent accueillir et à côté des lacs pour faire des démonstrations. Je pense que ça mérite d'être relancé. En tout cas, le service départemental de l'Office français de la biodiversité sera présent s'il y a une nouvelle exposition et si bien sûr on est invité. Aujourd'hui, c'est très important au niveau des régions de bien identifier, le travail qu'on a à faire au niveau des fédérations régionales de travaux publics, c'est identifier ces entreprises qui travaillent dans ce milieu fluvial et de voir le poids qu'elles représentent et de travailler conjointement avec les services concernés de l'État sur ce marché qui va arriver, ce marché d'avenir, pour que l'ensemble de la région puisse s'adapter à ces travaux, à ces nouveaux travaux liés à l'environnement. Aujourd'hui, moi je vais parler plus particulièrement de l'Est. On a à peu près 250 000 km de réseau fluvial, hein, ça part du Ruz au fleuve. Et on voit très bien que la demande qui arrive, la demande des clients, de l'ensemble des clients, c'est une
naturation de cet espace-là, voilà, et de l'embellir. Donc on a réellement un avenir sur cela. Et puis aussi le Grand Est a sur son territoire 3 grands ouvrages qu'il faut donc de réserves de retenue d'eau, qui sont d'ailleurs les plus grandes d'Europe. Le rôle de la fédération, c'est de montrer le marché à venir pour que les entreprises investissent en hommes et en matériel pour répondre au marché à venir. Alors en fait, donc je pagaie depuis des années sur des rivières toutes plus belles les unes que les autres. Et j'ai remarqué des changements sur ces rivières, des changements dus au changement climatique, avec des sécheresses de plus en plus longues et puis des crues de plus en plus impressionnantes. Quand Hydro-Expo m'a proposé de venir et d'être ta marraine, je me suis dit aussi que c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec tous ces acteurs, que ce soit les collectivités, les entreprises, les ingénieurs, les techniciens, tous ceux qui œuvrent pour protéger ces zones humides. Donc pour moi, ce salon, c'est vraiment un générateur d'idées et de solutions. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut renouveler pour pouvoir arriver à trouver des solutions actuelles et futures. Un bilan vraiment positif, c'est qu'avec le travail qu'on fait au niveau national, avec le travail qu'on sent demandé par les collectivités, ce salon, il rentre comme dans un puzzle, c'est la dernière pièce en disant, ben, voilà, maintenant, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on se prépare. Et pour moi, c'est vraiment l'utilité de ce salon qui était vraiment un bon moment d'ailleurs.